Bonjour, Nathalie Kieffer. Donc, je me présente. Je ne sais pas si vous me voyez, si vous êtes en ligne, faites-moi un petit coucou, s'il vous plaît, pour être sûr d'être bien avec vous. Donc, aujourd'hui, je vous propose chaque vendredi à 13 heures un live où on parlera transactions immobilières. Donc, le domaine est assez vaste. Donc ici, je vous partagerai un petit peu à la fois mon expérience terrain, des techniques, des astuces de pro pour tous ceux qui ont un projet immobilier ou qui seraient curieux du comment ça se passe. Et n'hésitez pas surtout si vous souhaitez. Ah bonjour, ça y est, super, merci beaucoup, c'est gentil. Donc si vous souhaitez aborder un thème particulier lors de ces lives, parce qu'on se verra toutes les semaines, eh bien n'hésitez pas, vous me le mettez en commentaire sous une vidéo ou en message personnel, et puis ce sera avec plaisir que je regarderai ce que vous proposez et qu'on l'abordera. Voilà. Et de la même manière, sur ces vidéos, posez-moi des questions si vous en avez sur le moment ou même en replay. Je reviendrai dessus et je reviendrai vers vous. Et sinon, s'il n'y a pas de questions spécifiques, vous pouvez me faire un petit coucou, ce serait sympa, comme ça je sais qui est là. Voilà. Alors, sinon, aujourd'hui, je voulais aborder avec vous la question qui revient souvent auprès de des clients vendeurs, des vendeurs et des acheteurs en ce moment, surtout arrivé à l'automne et plus encore en l'hiver. Donc là, on en approche quand même. Est-ce que c'est vraiment le moment de vendre ou d'acheter? Et d'autant plus que la crise sanitaire rajoute encore un petit peu de questions. Coucou Françoise, coucou Franck, merci. La crise sanitaire rajoute encore un petit peu de questions sur. Bonjour. Donc, en fait, en termes de, est-ce que c'est le moment de vendre? On va dire que au niveau financier, en tout cas, les taux d'intérêt restent bas. Donc ça, c'est plutôt encourageant parce que c'est toujours intéressant pour les acheteurs. On a eu effectivement des conditions qui se sont un petit peu durcies en début d'année par rapport à ce qu'on avait pu voir auparavant, c'est-à-dire que un acheteur, faut qu'il ait un dossier un petit peu solide, faut qu'il ait un apport, faut qu'il dépasse pas ses 33%, etc. On a des délais d'emprunt qui en général maintenant ils recommandent pas dépasser les 20 ans alors qu'on pouvait aller jusqu'à 25 ou 29 ans. Donc ça s'est légèrement durci, mais ça n'empêche pas que les taux restent bas et que si on a les moyens de son projet, il n'y a aucun souci pour l'achat. Et pour les vendeurs, forcément, comme les taux sont bas, c'est intéressant parce qu'il y aura plus d'acheteurs. Donc, effectivement, ça pourrait être le moment. Le deuxième facteur de cette approche, ça pourrait être aussi, coucou Marilyn, le deuxième facteur de cette approche, ça pourrait être aussi la question du temps entre guillemets. Ça, c'est récurrent, ça vient un petit peu tous les ans, c'est-à-dire que les vendeurs, et à juste titre, c'est vrai, trouvent qu'au printemps, à l'été, les extérieurs sont plus jolis, il fait beau, c'est plus agréable, la visite sera plus, leur maison, leur appartement sera plus lumineux, donc plus mis en valeur. Et donc parfois, quand ils ont des projets, ils me disent ouais, mais je pense qu'il vaut mieux attendre le printemps ou l'été parce que mon jardin sera plus joli, parce que on pourra profiter de la terrasse, ce sera lumineux, et puis il y aura plus d'acheteurs sur le marché. Alors oui, effectivement, il y a, c'est pas vraiment qu'il y a plus d'acheteurs, mais en tout cas, il y a le phénomène de mutation qui fait que à partir de mars, on va dire, il y a ces acheteurs-là qui viennent s'ajouter au marché. Mais
Par contre, en tant que vendeur, au printemps, à l'été, au beau jour, vous aurez aussi beaucoup plus de biens en vente similaires aux vôtres sur le marché, et donc vous serez forcément moins fort en termes de position, de prix ou de délai de vente, puisque il y aura plus de concurrents entre guillemets face à vous qui pourraient avoir des appartements ou des maisons similaires aux vôtres. Donc là, il vaut mieux vendre peut-être l'hiver. Si votre projet est maintenant, sincèrement, il n'y a aucune raison d'attendre, parce que là, vous en aurez moins en concurrence en face de vous, et vous serez plus fort en termes de position et de négociation. Voilà. Le troisième aspect, eh ben, c'est l'aspect de la Covid, de la crise sanitaire. Et là, c'est un petit peu l'inconnu pour tout le monde. Je pense que personne n'a de réponse sur l'avenir ou de boule de cristal. Ce qu'on sait, c'est qu'en post-Covid, il y a eu une grosse effervescence sur la transaction immobilière. Même des biens qui étaient un petit peu en stand-by, où il se passait pas grand-chose avant le confinement, suite au déconfinement, tout s'est accéléré et ça s'est très vite vendu, acheté. Donc là, forcément, fin août, traditionnellement, comme les gens sont, la France en général est un petit peu en sommeil, en vacances, et puis la rentrée, ça s'est un petit peu calmé. Mais il n'y a pas de raison de ne pas suivre le vent et de profiter de cette effervescence-là pour avancer. Coucou Martine. Donc je vous dirais, pour répondre à cette question, oui, n'hésitez pas. Si vous avez un projet maintenant, vendez maintenant ou achetez maintenant. Il n'y a pas de saison pour la transaction immobilière. Voilà, tout simplement. L'autre thème, alors l'autre thème que je voulais voir avec vous aussi, c'est l'approche de la transaction immobilière. Donc moi, je suis, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis conseillère en immobilier. Donc je travaille dans un réseau de mandataires, enfin avec un réseau de mandataires, et donc avec l'approche classique de mandat de vente, donc que vous connaissez certainement, c'est-à-dire qu'on signe un contrat qui nous autorise où le vendeur nous autorise à communiquer sur son bien, le faire visiter, négocier, le vendre, etc. Et donc on a un petit peu la main mise dessus. On fait tout bien sûr en accord avec le propriétaire, ça reste son patrimoine, mais c'est nous qui gérons la vente de bout en bout pour eux. Voilà. Et selon les agences ou les agents immobiliers ou les conseillers immobiliers, pour la rémunération se fait à la signature de l'acte authentique. Bon, ça c'est sûr, c'est dans tous les cas, mais la rémunération va varier de 2 à 3% au minimum jusqu'à 10% en fonction des tranches de prix. Souvent, c'est ce qui fait varier le taux. La deuxième approche, qui est toute assez récente, on n'entendait pas trop parler il y a 3 ans, même encore 2 ans. Et là, cette année, je trouve que on en parle de plus en plus, elle a le vent en poupe. J'y ai adhéré, pour tout vous dire également. C'est le coaching immobilier. Donc c'est assez nouveau. C'est les particuliers, les professionnels commencent un petit peu quand même à le connaître. Les particuliers, va falloir leur faire connaître, parce que c'est une approche qui peut les intéresser. Donc qu'est-ce que c'est? Le coaching immobilier, c'est un coach consultant en immobilier, donc que je suis également sur une autre branche. Je peux faire les deux. Donc la position va être différente, c'est-à-dire que par rapport au vendeur, parce qu'on va faire un vendeur et l'acheteur, mais la position est un petit peu la même, c'est-à-dire que je vais être votre conseil personnel. Nous allons nous rencontrer lors d'un rendez-vous pour découvrir votre projet, pour savoir qui vous êtes, d'où vous venez et où vous voulez aller. Alors c'est pas de la curiosité malsaine, c'est simplement pour vraiment comprendre vos attentes, mettre en valeur vos besoins et
et correspondre au mieux à ce que vous recherchez. Et à partir de là, eh bien, le coach consultant en immobilier sera votre guide pour la vente. C'est-à-dire que vous allez vendre de particulier à particulier. Vous allez garder la main sur votre projet, mais vous allez être guidé par un professionnel de la transaction immobilière, parce que on sait que la majorité des vendeurs essaient de vendre par eux-mêmes, mais la transaction immobilière n'est pas si simple que ça. Effectivement, vous avez accès à beaucoup d'informations sur Internet. Il suffit pas de mettre une annonce, d'attendre que les appels arrivent et d'ouvrir sa porte et puis hop, c'est vendu. Il y a beaucoup de mécanismes d'encadrement juridique administratif, d'astuces de pros qui vont faire que vous allez vendre au mieux en termes de prix et mieux en termes de délai. Alors ça, le terme du délai, souvent les particuliers ne connaissent pas cet aspect, mais le délai est très important. Parce que avec Internet, ça n'existait pas il y a une vingtaine d'années, mais avec le développement d'Internet, on sait aujourd'hui que plus de 90% des gens qui ont un projet immobilier vont sur Internet pour se renseigner, pour aller voir les biens, pour aller connaître le marché, etc. Et du coup, quand ils font leurs recherches, les acquéreurs, ils y vont plusieurs fois par jour parce que c'est quelque chose c'est un projet important et donc ils sont un petit peu férus dessus. Et votre appartement, votre maison, s'il leur apparaît plusieurs fois par jour, même on va dire une seule fois par jour, très rapidement, il va y avoir un effet d'usure. C'est-à-dire que votre maison qui est en vente sur Internet, au bout de 3-4 mois, peut-être 3, après ça dépend aussi des secteurs, etc. Mais on va dire entre 3 et 4 mois, eh bien, il est considéré comme un vieux truc par l'acquéreur parce que il a l'impression que ça fait très longtemps qu'il l'a vu et que donc personne n'en veut. Et sa conclusion, c'est si personne n'en veut, soit c'est il y a un loup quelque part. J'ai pas trop envie de me faire avoir parce que ça c'est la grosse crainte des acquéreurs, c'est de se faire avoir. Hein, et c'est un projet qui est dynamisant, mais qui est aussi assez stressant. Donc, soit j'ai pas envie de me faire avoir, j'y vais même pas. Soit, oulala, celui-là, ça fait longtemps qu'il est là, personne n'en veut, je vais aller voir, mais je vais négocier au maximum. Et donc, tout ça pour expliquer que plus longtemps votre maison, votre appartement sera en commercialisation sur Internet, et plus il va être difficile pour vous de le vendre au prix optimum que vous auriez pu en tirer dès le départ si vous étiez situé sur le marché en le mettant bien en valeur et en valorisant tout ce qu'il y avait à valoriser. Donc, l'accompagnement d'un professionnel va vous aider sur tous ces domaines pour que vous puissiez optimiser votre projet en termes de prix, en termes de délai et surtout en termes de confort aussi, parce que vous avez un professionnel à côté de vous et ça va vous rendre quand même beaucoup plus serein. Parce que s'il y a des petits grains de sable qui viennent se mettre dans votre processus, eh bien, le professionnel sera là pour vous guider, pour vous accompagner. Vous allez aussi grandir avec lui parce que même si vous avez certaines connaissances, certaines compétences en immobilier, certainement vous connaissez pas tout, sauf si vous êtes du métier. Et même en étant du métier, on connaît pas tout, on apprend tous les jours. Donc, vous allez apprendre avec votre coach et vous saurez faire parce qu'il va vous transmettre un petit peu son savoir-faire. Et ça, c'est une approche que je trouve vraiment très, très intéressante pour les deux. Parce que pour l'avoir testé déjà, hein, évidemment, le vendeur et même l'acheteur aussi, se sent vraiment investi, garde la main sur son projet, a l'impression de le maîtriser et beaucoup plus serein. Et moi, en tant que professionnelle, c'est un accompagnement un petit peu différent parce que j'ai aucun intérêt financier à pousser le vendeur ou l'acheteur soit à une vente, soit à un achat. Je suis vraiment là pour son conseil, son projet et ses intérêts. Excusez-moi, je lis en même temps les petits commentaires parce que je vois qu'il y a des questions. Je prends 2 minutes pour le lire.
Oui, alors, Anna Montiel, donc, est-ce qu'il vaut mieux louer ou acheter, selon moi? Alors, j'ai envie de vous dire, ça dépend vraiment de votre situation personnelle. Ça va être compliqué là de vous donner comme ça une réponse qui vous soit propre, parce qu'il va y avoir beaucoup de facteurs autour. Je dirais que le premier critère à regarder, c'est ben est-ce que le loyer sera le même, à peu près, le montant du loyer sera à peu près le même qu'un crédit. Là, quand même, on peut se poser la question. Si le loyer est un peu plus cher que le crédit, eh bien, je dirais que oui, il vaut mieux acheter. Alors, encore faut-il avoir les fonds quand même, le capital nécessaire. Mais dans ce cas-là, ça me semble une évidence, sauf particularité, hein. Et si c'est équilibré, moi je dirais aussi peut-être plutôt acheter, parce que sauf si vous n'y restez pas longtemps, encore que même si vous n'y restez pas longtemps, vous pouvez après mettre en vente mettre en location, pardon, la maison ou l'appartement que vous aurez acheté. Voilà. Après, si effectivement vous êtes sur un secteur où à l'achat c'est extrêmement cher, mais souvent ça se suit avec les loyers. Quand c'est cher à l'achat, c'est souvent cher aussi en termes de loyer. Sauf cas particulier. Si vous êtes installé pour quelques années, je dirais que oui, il vaut peut-être mieux acheter effectivement. Mais après, il faudrait vraiment connaître votre situation, parce que c'est difficile là. C'est plus du cas par cas. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'étais très claire sur ce coaching immobilier, sur l'approche en tout cas. Ce qui est certain, c'est que donc en tant que coach consultant, donc on va être là en accompagnement, en conseil et en coach pour vous booster un petit peu. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est l'intermédiation entre le vendeur et l'acheteur. Ça, c'est absolument réservé aux agents immobiliers, conseillers en immobilier, c'est-à-dire au travail avec un mandat de vente. Et le coaching immobilier, c'est en réalité une prestation de service. Donc moi, je trouve que le gros intérêt du coaching immobilier, parce qu'on en voit beaucoup passer dans les réseaux, après chacun voit midi à sa porte, on va dire, et va aborder celui qui l'intéresse le mieux. Mais à mon sens, le gros intérêt du coaching immobilier, ça va être vraiment de s'adapter aux besoins du vendeur ou de l'acheteur, à ses besoins spécifiques, à son projet particulier. Et donc, il vaut mieux arriver sur un rendez-vous avec une page blanche et voir avec vous, mettre en évidence tout ce que vous attendez, ce que vous souhaiteriez, et faire avancer votre projet dans le bon sens, plutôt que d'arriver et vous dire bon ben de toute façon voilà, moi je fais un coaching immobilier, ok, donc je vous fais ça, et puis après il y a ça, ça et ça. Ok, mais peut-être que moi c'était pas trop ce qui m'allait. Bon, donc il y a plusieurs façons d'aborder ce métier. La mienne, ça va être vraiment faire du cas par cas et de m'adapter à vos besoins, et donc d'adapter les prestations en fonction de votre projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Excusez-moi, j'ai un cheveu, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les proposer, même en replay. Donc, je reviendrai dessus. Je crois que j'ai largement débordé. Je reviendrai de toute façon sur ces approches-là. Et je vous dis à vendredi prochain à 13h pour un nouveau live de Parlons Immo. Merci à tous ceux qui sont venus me faire un petit coucou, et je vous dis à très vite. Au revoir.